À l'approche de l'élection présidentielle française de 2027, une déclaration choc a été faite à la télévision nationale. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a qualifié Jean-Luc Mélenchon de « plus proche allié du Rassemblement national, RN ». Cette déclaration lourde de sens a secoué la vie politique française et soulevé de nombreuses questions quant à l'avenir de la gauche, ainsi que sur le risque d'ouvrir la voie à l'extrême droite dans la course à l'Élysée. Aujourd'hui, News France 2026 analyse les raisons de la polémique suscitée par cette déclaration et ses implications pour l'élection à venir. Il faut dire franchement que la déclaration de Pierre Moscovici sur le plateau de l'émission Grand Jury de RTL était non seulement choquante, mais reflétait aussi très clairement la profonde impasse et les divisions au sein de la gauche française à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Lorsque le premier président de la Cour des comptes a déclaré que Jean-Luc Mélenchon était « le meilleur allié du Rassemblement national », il ne s'agissait plus d'une simple attaque personnelle. À mon avis, c'était un avertissement politique sérieux. Moscovici n'a pas dit que Mélenchon voulait aider l'extrême droite, mais il a souligné que la stratégie et l'image de Mélenchon avaient involontairement ouvert la voie à leur victoire. L'argument de Pierre Moscovici est clair et réaliste. Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas pu remporter le second tour s'il avait affronté Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Lorsqu'un candidat d'extrême gauche oscille autour de 10 à 12%, tandis que le Rassemblement national se stabilise au-dessus de 30 à 35%. Un second tour Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Bardella serait, selon moi, quasiment un coup fatal pour le parti républicain traditionnel. Et Moscovici l'a dit sans embâche, cela ne doit pas arriver. Ce qui me frappe le plus, ce n'est pas tant la critique de Mélenchon que le constat d'impuissance générale de toute la gauche établi par Moscovici. Il l'a clairement affirmé, il n'y a ni solution, ni proposition claire, ni candidat véritablement convaincant. Cet aveu amer révèle la gravité de la crise de leadership et de vision qui frappe le centre-gauche et la gauche en France. Dans ce sombre tableau, Raphaël Glucksmann apparaît comme une rare lueur d'espoir. Pierre Moscovici le considère comme le meilleur dirigeant capable de rassembler les électeurs sociodémocrates désenchantés. Personnellement, je pense que ce choix relève davantage de la stratégie que de l'émotion. Glucksmann n'est pas excessivement radical. Il jouit d'une image intellectuelle et européenne, et il est moins clivant que Mélenchon. Les sondages Odoxa Mascaré confirment en partie cette analyse. Glucksmann recueille 14,5% des intentions de vote, dépassant ainsi les 12% de Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Cependant, il faut souligner que l'écart avec Jordan Bardella reste trop important. Dans la plupart des scénarios actuels, Bardella remporterait l'élection. Cela montre que même la meilleure solution, pour la gauche actuelle, ne suffit pas à endiguer la montée de l'extrême droite. En bref, à mon avis, la déclaration de Pierre Moscovici n'a pas pour but de faire tomber Mélenchon, mais plutôt de tirer la sonnette d'alarme pour toute la gauche française. Si les divisions persistent et que l'on continue de miser sur des personnalités peu susceptibles de remporter le second tour, alors en 2027, la question ne sera probablement plus de savoir qui, à gauche, accédera au second tour, mais plutôt qui, au sein du Rassemblement national, entrera à l'Élysée. L'élection présidentielle française de 2027 révèle progressivement de profondes fractures au sein de la vie politique, notamment à gauche. Les propos de Pierre Moscovici concernant Jean-Luc Mélenchon sont non seulement controversés, mais ils soulèvent également d'importantes questions restées sans réponse. Qui peut rassembler les électeurs et qui est réellement capable de freiner la progression du Rassemblement national à l'avenir? Ceci conclut News France 2026. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons bonne santé et paix, et nous espérons vous retrouver pour notre prochain bulletin d'actualité et d'analyse politique.